Bonjour à vous tous. J'avais encore une fois un petit message à partager pour, pour surtout la communauté qui se dit chrétienne. C'est pas un jugement, c'est juste des faits que je vais relater et après chacun fait bon comme il lui semble. Chacun peut se voiler la face ou ouvrir les yeux. Mais en fait, je voulais parler de ceux qui se prétendent chrétiens. Reste ici, bébé. Vous savez, la Bible est une notice pour moi. Une notice qui doit amener à l'amour. Et les valeurs qui sont écrites dedans sont certaines. Maintenant, il y a beaucoup de préceptes. Et ce que je voulais dire par là, c'est que en fait, je me rends compte que avec le temps, on a beau dire tout ce qu'on voudra, c'est que beaucoup de gens respectent les fêtes, respectent toutes les petites choses comme des rituels. Ils vont à tous les séminaires, ils vont à tous les cultes et osent se prétendre des fois amour alors qu'ils ne le sont pas du tout. C'est malheureux, mais c'est une vérité. C'est que après, je pense que dans toute communauté, il y a du bien et du mal. Mais pour ma part, je parle de ce que je connais et ce que je vis. La parole est claire. Sans l'amour, toute la Bible ne vaut rien. Sans l'amour, cette parole ne vaut rien. Donc, tu peux fêter toutes les fêtes que tu veux. Tu peux aller à tous les cultes que tu veux, à tous les séminaires que tu veux. Mais si dans la vie de tous les jours, quand tes frères et sœurs ne te voient pas, tu n'es pas amour avec ton prochain, comme on dit. Ton prochain, c'est pas que les chrétiens. Ceux qui veulent te faire croire que ton prochain, c'est juste les chrétiens. Ton prochain, c'est tous les humains. C'est pas à toi de juger. Et la parole est claire. Si tu veux juger, assure-toi d'être saint. Ces derniers temps, dans ma vie, il y a eu beaucoup de solitude, mais des fois c'est bon la solitude parce que ça permet de se remettre en question. Ça permet de se regarder soi-même, ses erreurs, ses actes. Si on a envie de se regarder soi-même, encore une fois. Mais je me suis rendu compte que beaucoup se disaient mes frères et sœurs, mais aucun se soucie de ma personne, aucun vient vers moi pour savoir si je vais bien, aucun ne vient réellement comprendre ma situation. Mais par contre, j'ai vu beaucoup qui étaient là à me juger, non chrétien parce que j'allais pas à l'église, à me juger alors qu'ils connaissent ni ma situation ni ma vie. Donc faudrait se remettre en question. Moi je vais continuer à essayer de regarder ma personne et mes actes pour essayer d'être le plus juste possible. Mais ce qui est vrai, c'est que la parole dit aussi dans l'Apocalypse que beaucoup de brebis ont été abandonnées et dispersées. Et je vais rajouter une chose. Si vous croyez que parce qu'un enfant ne va pas à l'église, le Saint-Esprit ne le conduit pas, c'est que vous n'avez pas compris. L'église, c'est pour se réunir entre frères et sœurs, s'il y a réellement de la compassion, pour entretenir cet amour, pour entretenir cet espoir. Ça sert à ça, l'église. Le fait d'aller à l'église ne prouve pas de ton amour. Le fait de bien t'habiller, de bien chanter, ne prouve pas de ton amour. La compassion, c'est pas un calcul.
c'est une vie de tous les jours. En tout cas, j'espère que j'aurai offensé personne, mais je pense avoir le droit d'exprimer les choses. Maintenant, moi je suis arrivé à un stade où j'attends plus forcément des hommes, j'attends que de Dieu et que Jésus puisse m'aider chacun de mes pas. Mais ce qui est sûr, c'est que son peuple, à Jésus, je ne l'ai pas vu beaucoup près de moi. Et ça, c'est une vérité. Je ne l'ai pas vu beaucoup près de moi. Certains frères font semblant d'être dans une attitude avec moi quand je leur envoie des messages. Ils me répondent sans méchanceté. Mais la vérité, c'est que si moi je ne vais pas vers eux, il n'y a personne qui vient vers moi. Et là, je suis arrivé à un stade où j'ai pas forcément envie de courir après les gens. Et non, bébé, il ne faut pas sortir, Titi. Et voilà, faut être vrai. Je suis pas parfait. Et je pense qu'aucun chrétien ne l'est parfait. Maintenant, encore une fois, la parole est claire. Sans l'amour, la parole ne vaut rien. En tout cas, si vous êtes des chrétiens, si vous dites chrétiens, vous pouvez aller à tous les séminaires, tous les cultes que vous voulez. Si vous n'appliquez pas l'amour, ça ne vaut rien. C'est juste un superfuge. C'est facile d'être « Oh, je t'aime » à l'église. Mais est-ce que dans la vie de tous les jours, tu rappelles les gens, tu t'informes s'ils vont bien, tu pries réellement pour eux dans ta tête et dans tes pensées? Ah, il y a plein d'églises, hein. Ah, il y en a plein. Croyez-moi, j'étais dans beaucoup d'églises. Et le nombre de fois où on m'a méprisé, juste parce que par exemple j'avais les cheveux longs. On regarde mes cheveux, mais on regarde pas le cœur. Donc au bout d'un moment, il faut se poser les bonnes questions. Ça va? Tu vas bien? Passe une bonne journée. Merci. Et la vérité, c'est que on peut jouer des rôles devant les frères et les sœurs. Ce que vous appelez frères et sœurs. Moi, j'appellerais frères et sœurs ceux qui ont l'amour pour moi. J'appellerais pas frères et sœurs ceux qui font semblant ou jouent des rôles pour se donner une attitude d'amour alors que c'est faussé. Moi, ce qui m'aide des fois, c'est juste ce petit animal qui est aussi une créature de Dieu. Et vous savez, Dieu peut se servir de n'importe qui pour garder ses enfants. Il n'a pas besoin d'un humain hypocrite des fois. Il préfère prendre un animal comme il a pris l'âne ou comme il a pris d'autres animaux pour utiliser et pour faire accomplir sa parole. En tout cas, voilà, c'était mon petit message aujourd'hui. Je n'ai pas forcément le cœur très en paix, ça serait mentir de vous dire que je suis en paix tous les jours. Mais je sais que chaque jour, je prie pour pouvoir me remettre d'aplomb et pouvoir garder la paix malgré les circonstances et malgré la fausseté des gens. Beaucoup d'églises vont être jugées. Beaucoup de pasteurs ont paître leur ventre, mais n'ont pas paître les brebis. Se sont engraissés et ont laissé mourir de faim les brebis. Et sachez bien que vous soyez pasteur ou non, si vous ne donnez pas l'amour alors que vous avez donné votre vie à Jésus, c'est plus dangereux que si vous ne l'avez pas donné. Donc je te conseille, si réellement tu dis avoir donné ta vie à Jésus et tu t'es baptisé, vis de cet amour véritable. Pas un amour intéressé qui le dit devant les frères et les sœurs pour s'enjailler. Soyez amour tous les jours, même avec ceux qui ne croient pas en Jésus.
comment vous les convaincre si vous-même, vous n'appliquez pas cet amour que Jésus a donné? Vous allez convaincre juste parce que vous allez dire « Oh, si on va pas donner notre vie à Jésus, on va en enfer ». Mais comment vous allez convaincre? Vous convaincrez personne. Il n'y a que l'amour qui convainc. Il n'y a que l'amour. L'amour véritable. Pas les faux semblants. En tout cas, ces derniers jours, je me suis rendu compte que va falloir se battre de plus en plus dans la prière pour garder la paix, pour garder un cœur juste, pour garder ce pardon, parce que j'ai pas envie d'en vouloir à tous ceux qui m'ont mis de côté. Ces derniers temps, il y a un frère qui de temps en temps j'appelais ou j'envoyais des messages. Il devait se marier. Mais en fait, il y a certains de la communauté chrétienne qui ne m'aiment pas. Et ils vont aller à son mariage. Donc qu'est-ce qu'il a fait le mec? Il s'est rendu silencieux, muet comme une tombe, pour être sûr que je puisse pas être informé et aller à son mariage. Donc au bout d'un moment, il parle d'amour. Doucement, doucement, reste là bébé. Doucement, doucement bébé. Il parle d'amour. Mais au final, la vérité, elle est là. Les actes prouvent que c'est de l'hypocrisie. Encore une fois, l'amour se prouve par des actes. Donc encore une fois, j'espère que certains pourront réfléchir à ça et se poser les bonnes questions. Oui bébé, tiens. En tout cas, passez une très belle journée quand même. Et s'il y a une grâce que je peux demander pour vous, c'est que le Seigneur déchire le voile de vos yeux et de votre cœur pour que vous puissiez voir la vérité de vos actes et la vérité de vos actions. Que ça soit face à vos soi-disant frères et sœurs. Je t'aime quand t'es à l'église et tout le reste du temps, il n'y a plus personne. Posez-vous ces questions. Croyez-vous que Jésus va venir chercher des gens qui accomplissent des préceptes? Ou croyez-vous que Jésus va chercher des enfants qui ont réellement donné leur vie à Jésus et qui vivent son amour en esprit et en vérité? Moi, le nombre de fois où on m'a mis de côté parce que je rentrais pas dans le cadre de ces soi-disant chrétiens purs et saints. Mais bon, c'est pas grave. Ça me fait de la peine, plus que de l'amertume, parce que c'est sûr que j'ai été bienveillant et amour avec beaucoup, et malheureusement, faut pas attendre que les gens te rendent, hein, c'est sûr. L'amour véritable se donne sans condition. Mais c'est vrai que quand tu donnes, tu finis par te vider si personne te remplit. Donc voilà, c'était mon mot de la fin. Bonne journée.